La nature de la véritable amitié. En quoi consiste l'amitié véritable? Donc, un passage de Yogananda du magazine Culture intérieure, Inner Culture, publié en 1940. La véritable amitié consiste à se rendre mutuellement service en offrant à son ami réconfort dans la détresse, compassion dans le chagrin, conseil dans les difficultés et aide matérielle en cas de réel besoin. L'amitié consiste à se réjouir du bonheur de ses amis et à compatir avec eux dans l'adversité. Celui qui a donné son amitié à un autre renonce volontiers à ses plaisirs égoïstes ou à son intérêt personnel pour le bonheur de son ami. Donc il les renonce pour le bonheur de son ami, sans conscience de perte ni de sacrifice, et sans en calculer le prix. Plus le service mutuel est grand, plus l'amitié est profonde. Ainsi, pour attirer de véritables amitiés, il faut posséder les qualités d'un véritable ami. Donc, Yogananda très pratique aussi ici. Et cela m'a rappelé une histoire qui est racontée à Ananda aux États-Unis, qui illustre ce concept. Un membre d'Ananda raconte qu'un jour, elle fait un beau rêve et elle rêvait que elle se tenait dans un cercle avec tous ses amis au sommet d'une colline. Il y avait des amis innombrables, beaucoup d'amis autour d'elle dans des cercles concentriques et ils se tenaient par la main. De temps en temps, une personne se transformait en lumière pure et s'élevait hors de son corps. Et elle sentait une grande joie lorsque elle voyait que son ami quittait ce monde et allait vers la lumière. Et elle sentait que tout le monde partageait cette joie. C'était une joie vraiment partagée entre tous. Et cette histoire illustre le fait que les victoires de nos amis sont véritablement nos propres victoires et que plus profondément encore, si nous vivons dans l'amour de Dieu tous ensemble, nous sommes un. Et donc dans ce passage, Yogananda nous parle de vérité universelle. Donc ce rêve reflète une vérité universelle. Si nous sommes unis dans cet amour de Dieu, alors on se réjouit quand nos amis ont une grande victoire comme celle-ci. Et dans l'amitié, n'est-ce pas plus béni de donner que de recevoir, de voir la victoire de ses amis? Ne ressentons-nous pas une grande et durable joie en offrant les cadeaux de l'attention, de la générosité, de l'amour? C'est quelque chose dont Ashanaya Swami parle. Donc, je vais vous raconter encore une petite histoire. Ashanaya Swami a eu l'occasion plusieurs fois de faire la connaissance de la mère Thérèse et elle nous dit que son impression de cette sainte, toute petite, toute maigre, vraiment diminutive, était que cette forme diminutive qu'elle avait était en partie due au fait qu'elle avait tellement déversé son propre être dans le service envers les pauvres qu'il restait très peu d'elle-même. Et on peut penser que, et on peut voir que cette forme d'amitié qu'elle avait envers toute l'humanité, c'est une représentation de la forme la plus élevée de l'amitié quand nous nous oublions nous-mêmes dans l'amour que nous portons envers nos amis. Lorsque nous ne pensons plus à nous-mêmes, à nos, ce qu'on attend de cette amitié et juste
On est perdu dans l'amour et le service envers les autres. N'est-ce pas ce que nous désirons le plus? Une amitié sans condition au sein duquel nous savons que nous sommes profondément aimés simplement parce que nous existons. Et cette aspiration que nous avons pour cette amitié divine, c'est une aspiration qui nous est donnée par Dieu, car Dieu est notre ami le plus véritable. Pendant de nombreuses vies, nous dit Yogananda dans un autre passage, nous avons eu peu de conscience de son amour pour nous. Et malgré cela, quoi qu'il arrive, il nous aimera et nous a aimés pour toujours. Et cet amour de Dieu est incarné par l'amour des maîtres. Donc, ils sont venus s'incarner sur terre pour nous montrer cette vérité. Jésus-Christ, Paramahansa Yogananda, le Bouddha, Krishna. Ces maîtres sont venus dans ce monde comme des incarnations de l'amour divin. Et le plus proche de nous dans le temps, c'est donc notre cher Yogananda. Et pour ceux qui l'ont connu personnellement, son ami a défié toutes les attentes qu'on peut avoir d'une personne dans le monde, et c'est parce que c'était un maître spirituel. Et on peut le lire dans les, les histoires que raconte Swami Kriyananda à propos de sa vie, le temps qu'il a eu avec Yogananda dans cette vie. Et pour les disciples de Yogananda d'aujourd'hui, ceux qui ne l'ont pas rencontré en chair et en eau, quand nous nous accordons avec sa vibration, nous pouvons sentir son amour. C'est quelque chose de très tangible, quelque chose qu'on peut vraiment ressentir quand on chante avec lui, pour lui, quand on médite et qu'on sent qu'il est avec nous, qu'on prie pour lui. Et cet amour divin est une vibration d'énergie, donc on n'a pas besoin d'avoir un maître dans le corps et même d'avoir un ami à côté de nous pour sentir que nous avons une amitié, que nous sommes aimés. Donc ça, c'est une élévation de ce qu'on peut normalement penser qui est l'amitié. Donc cette vibration d'énergie, on peut s'accorder à cette vibration à tout moment. Donc il est toujours disponible pour nous. Donc je propose que nous accordons maintenant à cette vibration dans notre pratique en donnant le meilleur de nous-mêmes, comme le véritable ami de Dieu que nous sommes. Comme le dit Yogananda dans ce passage, plus le service mutuel est grand, plus l'amitié est profonde. Donc offrons le meilleur de nous-mêmes dans le service de cette pratique pour attirer euh, les vibrations d'amour, d'amitié de Dieu. Allons-y ensemble. On va préparer le corps en commençant par les étirements. Inspire, on entrelace ses doigts. Expire, on pousse vers l'avant et on arrondit le dos. On sent l'étirement dans tout le dos. Inspire vers le haut. Expire, on se penche vers un côté et on sent l'étirement dans le côté droit du corps. On se penche vers le côté gauche et inspire vers le centre. Expire, on se penche vers le côté droit, on sent l'étirement dans le côté gauche. Inspire vers le haut. Expire, on se tourne vers le côté gauche. On relève la colonne et on se tourne au maximum dans la torsion. On inspire dans la torsion pour sentir les côtes et on revient vers le centre. Inspire. Expire, on se tourne vers la droite. Colonne redressée. On se tourne vers l'arrière au maximum en s'appuyant avec les mains. Inspire vers le centre. On pose les deux mains derrière et on se penche légèrement en arrière. On garde la tête dans le prolongement de la colonne. On ouvre la poitrine.
Et on inspire pour écarter les côtes les unes des autres et ouvrir la poitrine encore plus. Et on revient vers le centre, pose des mains à la jonction des cuisses et du torse et on ressent le bien-être qui est déjà là, le temple qui est ce corps que nous préparons pour inviter notre ami éternel divin. Continuons les préparations en inspirant profondément par le nez. On expire par la bouche. On va faire ça une dizaine, une douzaine de fois pour amener le plus d'oxygène possible dans les poumons et dans le corps. On y a trois respirations comme ça. Et on inspire lentement pour remplir les poumons au maximum. Et quand on arrive au maximum, on garde l'air dedans et on décontracte le corps au maximum. On laisse l'air sortir tout seul et on laisse l'air à l'extérieur. On arrête de respirer quelques instants et on ressent les pétillements subtils du corps d'énergie. Et on inspire profondément, contracte le périnée, rentre le ventre, redresse le regard, garde l'air dedans et on expire et on ressent. Respire naturellement. Observons encore une fois le pas en avant que nous avons fait vers cet état de béatitude intérieure dans lequel nous ouvrons la porte en grand pour accueillir l'amitié de Dieu dans le cœur. Et continuons à détendre le corps le plus possible. Double inspire, on contracte tout le corps. On serre les poings jusqu'à ce que tout le corps vibre, contraction maximum. Et double expire, on relâche tout. Double inspire, on répète, contraction de tout le corps. Et on expire et on relâche. On chasse toutes les tensions du corps. Une dernière fois, double inspire. Contracte tout et expire. Le corps est complètement détendu. Continuons avec la respiration triangulaire. On inspire en remontant la colonne avec notre attention, en comptant jusqu'à 5 ou 6, ce qui vous convient le mieux. On garde l'air dedans, on regarde vers l'œil spirituel entre les sourcils pour la même durée. Et on expire, même durée, en ressentant ce rayonnement de bien-être s'étendre dans tout le corps.
Et on reprend. Inspire le long de la colonne. Garde l'air dedans. Attention à l'œil spirituel. Expire. On ressent. Inspire le long de la colonne. Garde l'air dedans. Expire. Inspire. Garde l'air dedans. Regarde vers l'œil spirituel. Point de lumière entre les sourcils. Expire. Inspire. Garde l'air dedans. Expire. Dernière ronde de respiration triangulaire. Inspire le long de la colonne. Garde l'air dedans. Expire. Prenons maintenant une profonde inspire. Relâche. Et on abandonne tout contrôle du souffle, toute tension dans le corps et tout mouvement. Le corps complètement immobile, complètement détendu. On observe le souffle dans les narines. Sensation de fraîcheur à l'inspire et douce tiédeur à l'expire. En continuant d'observer le souffle dans les narines, on va ajouter le petit mouvement de l'index 3 pour nous rappeler de détendre le corps à chaque expire. Emmène l'index droit légèrement vers la paume de la main à chaque inspire et on détend, on le laisse aller vers l'extérieur à chaque expire. Et en même temps, le corps se détend complètement. Contraction légère du doigt à l'inspire. Détente du doigt et de tout le corps à chaque expire. Donc le corps entre progressivement dans un état
similaire à l'état de sommeil profond. Me détends de plus en plus pour ramener toute notre énergie, toute notre attention à l'observation du souffle. Ajoutons maintenant le mantra Hong So. Hong accompagne chaque inspire et So accompagne chaque expire. Ce mantra nous rappelle notre identité véritable. Je suis ce qui est. Je fais partie de cette réalité dans laquelle nous sommes tous un. Pratiquons ensemble quelques minutes ces techniques de concentration. Observation du souffle, mantra et petits mouvements du doigt pour détendre le corps.
Amenons le meilleur de nous-mêmes dans cette pratique. Déversons-nous toute notre énergie, notre attention, notre dévotion, en sachant que dans ce service désintéressé, nous attirons les vibrations d'amitié véritable, puisque cette pratique est un service d'amitié envers notre âme. Pratiquons dans cette conscience encore quelques instants. Prenons une profonde inspiration. Expire en 3 fois. On laisse l'air à l'extérieur quelques instants. On observe le corps sans cette respiration naturelle, le va-et-vient du souffle, le corps complètement immobile. Et quand le corps aura besoin de respirer, on reprend le souffle naturel, sans contrôle. Et on laisse de côté les techniques de concentration, le mantra, le doigt, l'observation du souffle, pour ramener notre attention vers ce qui est là. En particulier, les vibrations d'amitié que nous ressentons envers le monde, envers nous-mêmes. Le service mutuel qui entoure et souligne notre existence à chaque moment, si nous avons les yeux pour le voir, le cœur pour le sentir.
Dans cette conscience, nous sommes unis. Ma victoire est la tienne, ta victoire est la mienne. Nous nous réjouissons ensemble. La compassion devient de plus en plus grande, de plus en plus profonde. Ressentons comment cette véritable amitié étend notre conscience au-delà de nous-mêmes. Je vous invite à rester aussi longtemps que vous le souhaitez dans cet état d'expansion. Et quand le temps sera venu de vous lever et de continuer votre journée, amenez cette vibration d'amitié dans votre journée. Et vous verrez qu'en souriant,
envers le monde. Le monde vous sourira. Très belle journée à vous.